Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai réalisé ce mois-ci au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, auquel j'ai rajouté une carte du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte du jugement, accompagnée de la carte de l'impératrice et de la carte du chariot. Alors, avec le jugement, on a une idée de renouveau, de renaissance, de changement ou de régénération d'une situation. Le jugement, c'est un petit peu la carte qui correspond au printemps, donc c'est-à-dire que après une phase de gel d'une situation où les choses semblaient un petit peu mortes, un petit peu lentes, etc. C'est l'idée, voilà, du printemps, donc c'est la vie qui revient après une période un petit peu calme, un petit peu morte. C'est vraiment une carte qui m'évoque le printemps. Voilà. C'est aussi l'idée qu'après une période de stagnation, d'enfermement, on est amené à renaître à la vie, à refaire surface, si l'on peut dire ça comme ça. Ça peut également représenter l'idée de devoir faire le deuil de quelque chose ou de tourner la page de quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est une énergie de transition entre deux situations, c'est une énergie de changement entre deux situations. Et on parlera également avec cette carte de communication, d'apprendre par exemple une annonce, une nouvelle. Ça peut symboliser également une forme de promotion ou d'élévation d'une situation, comme si votre situation allait évoluer vers le haut. Voilà, et ça peut représenter aussi donc une amélioration, une évolution positive, ce genre de choses. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de gestation, donc il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation, mais qui n'est pas encore achevé, qui n'est pas encore officiel. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi de signature de contrat, de partenariat, de communication également, ainsi que de créativité, donc des choses qu'on crée, le fait de mettre des projets en place ou de mettre des choses sur pied. Voilà, c'est une carte qui va nous parler aussi d'affirmation de soi, donc de se faire respecter, de savoir poser ses limites, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'assurance, de défendre ses idées et de ne pas se laisser déstabiliser par ses émotions ni par les événements extérieurs. C'est une carte qui est liée aussi à tout ce qui va être de l'ordre de la beauté et de l'esthétisme. Et dans ses aspects les plus négatifs, elle pourrait symboliser toutes les situations dans lesquelles la beauté de quelque chose prime sur le reste. Je vais prendre un exemple. Si par exemple cette carte représente une personne, on parlera ici d'une personne qui, par exemple, serait un peu superficielle, qui mise beaucoup sur le physique ou qui ne s'intéresse qu'au physique et à tout ce qui va être matériel plutôt que tout ce qui va être intellectuel. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Mais souvent, c'est vrai que dans les tirages où les cartes représentent des personnes, la carte de l'impératrice pourrait symboliser, si c'est une femme par exemple, une personne un peu bimbo, qui s'intéresse pas vraiment au fond des choses, mais vraiment à l'aspect très superficiel et l'aspect physique des choses, hein. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous allez être face à ce genre de personnes ce mois-ci, ou peut-être qu'on va vous inviter justement à approfondir les choses, à voir au-delà des apparences, notamment des apparences physiques et matérielles, hein. Voilà. Je dis ça car en troisième carte, nous avons la carte du chariot qui nous parle de l'aspect matériel et financier d'une situation, avec l'idée que cet aspect ne doit pas prendre le dessus sur le reste. Le chariot, c'est en effet une carte qui va nous parler de succès, de symboles. Typiquement, la carte du chariot, quand elle représente une personne, on va dire, dans ses aspects négatifs, ça pourrait être typiquement le gars qui a une très belle voiture et qui la montre un peu à tout le monde. Voyez, moi j'ai bien réussi, moi j'ai de l'argent, voilà, c'est un peu ça. Donc effectivement, là, il y a peut-être un peu l'idée, voilà, que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur. Avec la carte du chariot sur un plan un petit peu plus spirituel et psychologique, on pourrait vous inviter à vous engager dans une direction, dans une nouvelle voie, comme si vous alliez avoir un choix à faire. Voilà, on parlera aussi dans cette carte du chariot de volonté, de reprendre en main les rênes de sa vie, et on parlera aussi de prendre la direction qu'on a choisi de suivre.
Voilà, avec le chariot, on a aussi une belle énergie de mouvement, donc c'est-à-dire que ça pourrait nous représenter par exemple l'arrivée, le départ de quelqu'un dans votre vie, ou alors ça peut représenter une personne voilà, dans notre vie qui arrive. Tout ce qui va être de l'ordre du mouvement, en fait, donc ça peut être, je sais pas moi, une mutation, un déménagement, un voyage, tout type hein, de mouvement ou de déplacement physique, hein. Donc voilà, il y a l'idée peut-être d'une rencontre ou ce genre de choses aussi. Donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive, qui bouge, qui déménage, qui mute. Chacun adaptera un petit peu en fonction de sa situation, mais c'est vraiment une carte de mouvement. Voilà. Avec cette carte, enfin, on parlera de succès, de réussite, mais aussi de lever le voile sur une situation, comme si vous alliez peut-être découvrir ou apprendre quelque chose, ou du moins il y a peut-être des choses qui vont être portées à votre connaissance. C'est un peu ce que nous dit aussi la carte du jugement. Voilà, c'est un peu la carte qui nous annonce en fait qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut. Donc ça peut être par exemple une promotion ou une décision hiérarchique ou quelque chose de ce style-là. Voilà. Comme si voilà, il y avait des choses qui étaient cachées et qui allaient apparaître au grand jour, hein. À noter quand même qu'avec les deux premières cartes, on pourrait tout à fait parler d'un accouchement ou de la naissance. Alors soit ça peut être carrément un accouchement d'un enfant, donc puisque la carte de l'impératrice c'est quand même une carte de gestation, la carte du jugement nous indique que après une période, on va dire, d'attente de sommeil, il y a quelque chose qui est révélé, ça pourrait tout à fait du coup le fait d'attendre un enfant et que la naissance a lieu ce mois-ci, au mois d'octobre par exemple, voilà, mais d'une manière un peu plus générale, ça pourrait être tout à fait la naissance d'un projet qui est sur le point de naître, entre guillemets, qui est sur le point d'aboutir, hein. Voilà. Alors, au niveau du tirage avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte de la légèreté. C'est une carte qui va nous parler de liberté, qui va nous parler de ne pas avoir d'attente ni d'attache, c'est-à-dire qu'on a envie de passer des bons moments en toute légèreté. Pour certains, on a envie de profiter de la vie. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait vous demander avec cette carte d'adopter une attitude détachée vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, de vous laisser entre guillemets porter par les événements, de vous laisser porter par le vent, voilà. Et vous verrez bien où tout cela vous mène. Donc ne faites pas de plan sur la comète, si l'on peut dire ça comme ça. Voilà, laissez-vous un peu porter par les événements et voyez où cela vous mène. C'est un petit peu ce que, comment vous dire, c'est un petit peu voilà la carte qui vous dit de vivre au jour le jour, hein, de pas vous projeter trop, de vraiment profiter du temps que vous passez avec les autres, avec par exemple votre compagnon, votre compagne, voilà, de profiter des moments sans se poser trop de questions, hein, voilà. On retrouve sur cette carte une énergie aussi de mouvement comme on a avec la carte du chariot, une énergie un peu dynamique, mais aussi une énergie de lâcher prise, où on doit laisser des choses s'en aller, notamment tout ce qui va être en lien avec le passé. Donc c'est un petit peu la carte qui dit, en anglais on dirait let it go, donc laissez les choses s'en aller, laissez ce qui n'a plus lieu d'être s'en aller, remettez-les au vent et voyez, voyez où ça vous mène. Voilà, mais il y a vraiment l'idée que peut-être il y a des choses à libérer, des choses dont vous devez vous défaire pour vous sentir peut-être un petit peu plus léger par la suite, hein. Voilà, peut-être que pour certains, vous portez un genre de fardeau, de poids, etc. et qu'il y a besoin de s'alléger d'une situation qui est peut-être un peu pesante. Voilà, donc délestez-vous de ces poids qui ne sont pas forcément nécessaires et ensuite vous vous sentirez certainement beaucoup plus léger, hein. Voilà. Peut-être que pour certains, justement, c'est ça qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure, hein. Alors, pour certains aussi, avec cette carte, il pourrait y avoir des choses en suspens, des choses qui sont en suspension, comme si vous aviez mis, par exemple, une situation de côté, pour peut-être y revenir par la suite, ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que vous avez mis une situation en suspens, une situation qui n'est pas forcément terminée, voilà, parce qu'il y a peut-être une forme de blocage ou quelque chose comme ça. Vous avez mis une situation en suspens, et peut-être que cette situation va revenir plus ou moins par hasard dans votre vie. Voilà,
Peut-être qu'il va falloir travailler justement sur cette situation en suspens, s'en occuper sérieusement, savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, voilà. Et peut-être que pour certains, voilà, on va vous demander un peu de faire le ménage, entre guillemets, dans tout ça ce mois-ci, chercher à savoir ce que vous voulez faire avec cette situation qui est en suspens. Donc c'est une situation sur laquelle peut-être on doit rendre une forme de jugement, une forme de verdict, prendre une décision pour pouvoir, comme l'indique ensuite la carte du chariot, aller de l'avant et s'engager dans une direction et dans un objectif bien précis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.